écouter. Savoir. Qui es-tu pour me dire comment je vais gérer mon blog? Faut quand même bien répondre à la question. Quand tu t'assois sur la vie de Coco Emilia, est-ce qu'on t'a donné l'autorisation? Coco Emilia est dépressive, nous le savons. Mais dès qu'il y a une petite occasion, tu t'assois sur sa vie, comme si sa vie t'appartenait. Princesse, ici, t'as fait quoi? Pour que tu puisses t'asseoir aussi sur sa vie et décortiquer comme bon te semble. C'est une chose que j'ai horreur, c'est qu'on ne me dicte pas ma conduite sur les réseaux sociaux. Aïe. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai monté. Parce que Noël, c'est ta personne aujourd'hui. Tu nous prends pour des moutons, hein? Ce n'est pas un clash, mais ça fait 3 fois qu'il me prononce. Donc il faut aussi que je lui... Hein? C'est pas un clash, c'est ce qu'on appelle droit de réponse. C'est ça, Vous comprenez? Oui, on comprend. Oui. Princesse, ici, t'as fait quoi? Pour que tu puisses venir la prononcer 1, 2, 3, 4 fois et que tu insistes sur le fait qu'elle sort avec le mari de la nouvelle riche. Tu m'as vu prendre la La nouvelle riche, c'est qui? Non. Muriel Blanche, d'accord. Est-ce que tu m'as vu prendre ma caméra pour juger ta façon de faire? Non. Celle-là que tu dis aujourd'hui qu'elle ne fait pas bien, c'est pas celle-là dont tu suis les parents. Hein, madame? C'est pas celle-là dont tu suis les parents. Donc, Pogam nous prend pour des bêtes, hein? La dernière fois, vous étiez connectés ici, là, quand Pogam a fait sortir un soi-disant voice, non? Que, wow, on est en train de vouloir gâter le mariage de Noël. Noël a envoyé le voice à quelqu'un. La personne l'a envoyé. Faux. Mais tu es cinglé ou c'est comment? Aïe. Pogam est parti là-bas, il crée le buzz. Mais je pense que ton petit nom de juge qu'on t'a donné un peu sur TikTok là, ça te fait un peu monter. Ça te fait un peu aller loin. Hein? Ça te fait un peu péter plus haut que ton cul. Hein? Je pense que ça ne va pas un peu. Hein? Jusqu'à s'asseoir, tu cries. Oui, dis-moi un peu ma soeur. Dis-moi un peu ma qui. Ton petit rôle de juge que tu as donné là te fait un peu. Tu prends ça trop au sérieux. Hein? Comme le tu prends un peu Ouais. au sérieux. Tony.com, c'est toi. Attendez. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu ne veux que me prononcer. Je regarde. Je fais comme si je n'ai pas vu. Si je ne viens pas sur TikTok, ici, c'est parce que vraiment, il n'y a pas d'argent ici. Ah, tu sais pas gérer, pardon. Apparemment, on dit qu'il y a C'est parce l'argent. qu'il n'y a pas d'argent, tu dépenses de l'énergie plus qu'il en faut. Tu te crois déjà trop, redescends très vite. Hein? Parce que ce que tu fais là, moi, je peux venir m'asseoir, matin, midi, soir. Et je t'avais dit que trop bavarder, ça ne m'intéresse plus trop. Mais dès que je peux venir renchérir, je renchéris. C'est ça. Allez, écoute. Dis à Coco que est-ce que tu as un problème personnel avec Noël? Je vais te poser la question. Est-ce que tu as un problème personnel avec Noël? Parce que je ne comprends pas. Les femmes, des tontons, toi-même, tu vas me dire que je rêve par contre du pouce. Tu vas me dire que tu n'as pas bien entré à la mairie. Tu ne peux pas être une femme. Nous, les hommes, on peut se placer sur les mecs, on va chérir, on s'appelle bien. Ah, je demande s'il est un homme. Vous, les hommes, Tu es un homme? depuis quand? Nous, les hommes, on peut s'asseoir, venir bavarder, mais tu es cinglé ou c'est comment? Là, il est quel homme? Pardon. Toi, tu aimes trop venir chez Comment moi. ça, homme? Pardon, allez-nous avec ça. C'est trop facile, ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je m'assois, je Vous dis. pensez que c'est un ping-pong? Être homo, c'est le ping-pong. Il est chénet, il nous a dit qu'il est maison. C'est ce qu'on a retenu. Ça m'intéresse. Ok. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, j'ai ma chose à dire. Je m'assois, je dis. Quitte à ce qu'on va dire. Mais mon frère, tu connais les plaintes que j'ai à lui. Et je ne t'apprends rien. Si j'ai décidé de baisser à Pablo Congosa, c'est parce qu'à un certain niveau, Mélion, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, quand j'ai envie d'allumer ma caméra, mon gars là, même vous connaissez les Whitey, il commence à m'amener dans mes oreilles. Ah, moi ça m'énerve. Tout le monde vous dit que Trump a gagné la guerre contre l'Iran.
Tout le monde vous dit ça. Mais et si cette victoire était exactement ce qui va le détruire? Le 28 février 2026. Retenez bien cette date. Parce que dans les livres d'histoire, si tant est que l'histoire survive à ce qu'on a commencé ce jour-là, le 28 février 2026 sera peut-être marqué en rouge. Pas pour ce qui a commencé, mais pour ce que ça a déclenché. Les États-Unis frappent l'Iran. Pas une frappe symbolique, pas un avertissement chirurgical à 3 heures du matin sur un site vide. Non, une opération militaire d'envergure. Des bases aériennes neutralisées, des installations nucléaires ciblées et une rhétorique triomphaliste de la Maison-Blanche qui, très honnêtement, ressemblait davantage à un tweet de victoire qu'à un communiqué de guerre. Alors oui, sur le plan purement militaire, les USA ont démontré leur supériorité. Ouais, j'ai pas le droit d'écouter ça, hein. J'ai pas le droit d'obtenir ce série de contenu, donc on va pas écouter parce que ce sont des contenus monétisés appartenant à des news, donc je n'ai pas le droit. Donc si vous voulez vous informer, allez-y, écoutez, des news fait des très très bons contenus. Oh, en passant, bonjour et bienvenue sur cette matinale avec moi, Bertrand chez Saumon, mercredi 18 mars, il est 7h01. Bon, 7h01 à Bruxelles. Et comme toujours, j'aime bien voir le temps qu'il fait aujourd'hui. Ah mon Dieu, il va faire beau aujourd'hui. Que du soleil, du soleil, du soleil, du soleil, du soleil partout. Regardez, c'est du soleil partout. Du soleil dès maintenant. Hein. Oui, ça brille déjà par endroits à Bruxelles. À 7h, il y a déjà un soleil fou. Et ça va aller crescendo. Toute la journée, il y aura du beau soleil jusqu'à 14h. Donc peut-être je devais me préparer, je devais peut-être préparer quelque chose pour la journée, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. C'est un temps qui donne envie de faire les choses. Et voilà, donc il fait actuellement 7 degrés, mais la température ressentie est de 4. Donc voilà, c'est déjà très bien pour un début du printemps, parce que le printemps est en route. Le printemps va commencer dans 2 jours. Oui, et vu la cartographie de la météo, tout porte à croire que c'est vraiment le printemps, même si la semaine prochaine, il y aura une dépression. Dépression qui ne viendra pas influencer les températures, parce que même malgré la dépression, bien qu'il y aura dépression, ce jour-là, les températures resteront assez élevées. Bon, quand je dis élevées, je parle des maximales qui dépasseront 10 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pour Bruxelles. Et dans toute l'Europe en général, la cartographie, la carte de météo de l'Europe est agréable. 7 degrés en vert, 24 degrés à Douala. C'est vrai, Douala, c'est l'Afrique, bien sûr, mais on parle quand même de Douala aujourd'hui. 24 degrés, température ressentie 20 degrés, c'est pas mal. Belle éclaircie prévue vers 10h, rafale de vent allant jusqu'à 6 km. De toute façon, comme vous avez remarqué, le temps est toujours gris à Douala. Si vous avez vu, Douala, c'est un peu comme la Belgique. Voilà, on a l'impression qu'on a le même temps. Donc le temps est toujours gris. De toute façon, quand je descends de l'avion à Douala, j'ai l'impression de descendre à Bruxelles parce qu'il fait toujours gris quand je descends de l'avion. Voilà. Peut-être je viens à des périodes à des saisons de pluie, quoi. Voilà. Bref, on peut voir ça sur la carte, des précipitations qui sont toutes formées. C'est vrai que Douala, il pleut beaucoup à Douala. D'ailleurs, il va pleuvoir aujourd'hui encore. Il va pleuvoir demain. Il va pleuvoir. Bref, il pleut chaque jour. Peut-être la saison de pluie. D'accord. Donc, bienvenue sur le live Japap. Il fait beau en Argentine, 16 degrés. Oui, 16 degrés quand même. Il faut quand même dire que c'est l'été là-bas. Oui, l'été est en train de s'achever. C'est la fin de l'été en Argentine. Ah oui. Et la rentrée scolaire a commencé il y a un mois. Parce que la rentrée scolaire en Argentine, c'est en février. La rentrée scolaire, c'est en février. Justement parce que l'été commence en décembre.
Alors, le Japap de TikTok, nous retrouvons sur Facebook. Hein. D'accord. Et j'ai même vu la baisse, ça met sur TikTok hier. Voilà. Ce petit, il aurait allé sur TikTok aussi. Hein. Il est resté sur Facebook. Il n'a pas suivi le mouvement. Il n'a pas suivi le mouvement. Pourtant, c'est sa génération. Il est s'y retrouver. Ben oui, parce que il est le monde de la génération de TikTok. Hein? Mais sauf qu'il va arriver. Ah, je ne sais pas comment la bête va faire pour rentrer dans le bain. C'est allez. Mais dans tout ce panel-là, cette panoplie, je vais aller chez le coiffeur aujourd'hui. Je me sens mieux maintenant. Ah, je me sens mieux. J'ai quand même. Pour une fois, j'ai fait ma nuit. Et je pense que c'est moi qui me rendais malade. En fait, quand les températures baissent, on baisse le chauffage. Hier, par hasard, je me suis rendu compte que le chauffage de la chambre était encore réglé comme s'il faisait vraiment trop froid dehors. Et je pense que c'est ça qui m'a peut-être bouché, rendu malade, parce que je me suis rendu compte de ça hier. Et j'ai fait le nécessaire. Et voilà, j'ai passé une nuit voilà, agréable, quoi. Bon, j'ose croire que c'était ça, parce que j'ai eu froid au boulot pendant 2 jours. Hein. Mon premier café de la journée, c'est magnifique. Voilà, donc en fait, je me sens beaucoup mieux. Donc je voulais reprendre le coup de ma vie. Oui, parce que je ne suis pas sorti d'ici depuis que je suis rentré du boulot la semaine dernière. Hein. Je suis même pas allé à la boîte aux lettres. Je suis même pas, oui, je suis même pas allé devant la porte. Je suis resté que là, dans cette zone-ci. Ouais, j'étais pas bien du tout. Bref, Dieu merci. Oui, parce que quand vous avez les narines bouchées, ça ne vous aide pas. Vous n'avez pas d'appétit, vous ne savez rien faire. Donc ce matin, on va un peu s'intéresser au Fuma et TikTok. D'accord? Et bon, oui, j'étais en train de dire que la baisse à mèche des sur TikTok. C'est bien dommage qu'il n'ait pas su. Et c'est pas que c'est dommage, hein. Bon, j'espère qu'il va se rentrer dans le mouvement. Et n'hésite pas à rentrer dans le mouvement, hein, et créer ta part de trucs. Hein. Ouais. Mais comme tu es un ancien blogueur de Facebook, pardon, ton clash va être très élevé. Et parce que la TKC va te coincer là-bas. Voilà, mais bon, tu peux continuer à attaquer la TKC là-bas. Hein. Tu peux faire tes lives désormais sur TikTok. Voilà, tu peux faire tes lives désormais sur TikTok. Et voilà, c'est le réseau social où il faut être. Tu es trop jeune pour le réseau bleu. Le réseau bleu, c'est pour nous. C'est pour les gens comme nous, les vieux boucs, comme moi, comme le pasteur supérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a un mec qui a lu, il dit que non, il veut lui que je rajeunis. Ben, j'ai été choqué de savoir que je suis le grand frère d'un mec à mec. Et d'un côté, je ressentais ça quand je le regardais. Je ressentais que j'étais plus âgé que lui. Donc, c'est voir ça. Quand je le vois, je sens. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux savoir si tu es son aîné ou pas. Et dans son cas, je savais que j'étais son aîné. Donc, il est parti. Il a quitté Facebook. Il est sur TikTok. Il est très heureux sur TikTok. Hein? C'est du Camilo. Du Camel, il a eu le flair dès le départ. Mais il fallait voir comment du Camel nous narguait avec TikTok au départ. Oh, sur TikTok, il n'y a que les whites. Je passe des bonnes soirées avec des whites. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais là ici. Et il aime me narguer sur Facebook. Et si vous clashez trop, les classes sont montées, les classes sont descendues. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on découvre que sur TikTok, c'est pire. En fait, sur TikTok, c'est même pas le genre que nous on faisait. Sur TikTok, au moins, sur Facebook, les gens qui viennent parler, les blogueurs savent au moins s'exprimer. Les blogueurs de Facebook, même si parfois il y a certains qui bug,
mais la plupart savent s'exprimer. Et bon, même je l'ai dit quand, parce qu'on va vous dire que je l'ai dit que bon, je l'ai dit qu'elle bug, mais l'envie de parler, parce que le plus important dans la prise de parole, c'est l'aisance. Pas forcément dans ce que tu es en train de dire, mais l'aisance que tu peux avoir malgré ou encore, oui, bien qu'il y ait des regards, bien qu'il y ait beaucoup de regards qui te bombardent, bien qu'il y ait beaucoup de yeux qui te regardent, le plus important quand on fait un discours, c'est être à l'aise devant ce regard-là. C'est pas forcément ce que tu dis. Vous verrez que je l'ai dit que quand elle s'exprime, elle s'en fout. Même si elle fait des fautes, elle continue. Mais le problème, c'est qu'elle est en train de passer son message. Peu importe la forme, peu importe... allez, même si elle fait des fautes de français, elle continue son discours. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille dans des grandes écoles ou encore dans des écoles de communication, des écoles de journalisme, etc. On dit à ces futurs journalistes de ne jamais revenir sur leurs fautes. Quand tu as fait une faute, tu ne reviens pas dessus. Tu passes. Voilà. Donc, parce que quand tu fais une faute, tu reviens dessus, tu casses. Et puis, c'est un peu comme si, voilà, tu te faisais pas confiance. Tout récemment, Léa Salamé a fait une faute grave à la télé. Bon, en fait, elle avait fait une faute en disant que la personne avait rencontré cette personne-là hier matin à 20h. Voilà. Hier matin à 20h, c'était une faute, mais elle a continué son journal. Les médias, on s'est moqué d'elle, mais bon, elle ne pouvait pas rentrer en arrêt du pardon. On sait que hier matin, on comprend, elle s'est trompée. Donc on parle du principe qu'elle s'est trompée et qu'on a compris qu'elle s'est trompée. Alors, c'est ça aussi, hein. Généralement, c'est comme ça. On ne rentre pas en arrière quand on a commis une faute. Bref, allons-y. Et je vais crier aujourd'hui, hein, parce que j'ai le souffle. J'ai le souffle à revendre aujourd'hui. J'ai le souffle à revendre. Pas comme ces jours-ci, j'avais du mal à parler parce que je parlais des narines. Mais bon, nous sommes mercredi. Hein? Et puis c'est clair, le corps c'est tout simplement bien reposé. Hein? Le corps a besoin de repos. On est d'accord? Donc je suis en train de dire que la dit qu'elle elle s'en fout, mais elle passe son message. Et j'étais en train aussi de réconforter le fait que sur Facebook, c'est pas qui peut, qui veut, mais c'est qui peut. Il faut d'abord vaincre, il faut d'abord lutter contre les signalements. Ça veut dire que tu as envie de faire ton truc, on te signale. Facebook te dit que tu ne peux plus faire des lives. Peut-être pendant une semaine, tu patientes, tu reviens. Après, ainsi de suite, voilà. C'est tout ça, Facebook. Donc, il faut avoir le cœur, la patience et faire le live vraiment pour le fun. Faire le live vraiment pour soi-même, pour s'amuser, quoi. Parce que je n'ai pas lancé mon live. Ce live que je lance là, ce que je viens de lancer, ce n'est pas pour faire pour qui que ce soit. C'est d'abord pour moi. D'accord? C'est d'abord mon live à moi. C'est d'abord ma propre thérapie. D'accord? Et après, si ça vous soigne aussi en passant, tant mieux. Mais le plus important, c'est ce que ça me procure, quoi. Vous voyez? Voilà, donc il faut bien comprendre cela. Mais bon, TikTok, non. Et sauf que bon, c'est Pasto qui est notre chroniqueur TikTok. Pasto est notre chroniqueur TikTok. Waouh, parce que quand tu framponnes les meufs là, les gens aiment ça. Et je suis Camerounais. C'est vous là qui maintenez les gens dans le clash. Quand on passe au frampon, vous aimez ça. Personne n'appelle. Parce que la mère te dit, ah non, passe tu sais que moi, j'aime pas t'appeler quand tu framponnes pour ne pas te déranger dans ton élan. M'a te pondu chou, tu vas bien. Ben, tu ne viens plus ici parce que tu as peur que je cite ton nom. Hein. Mais j'aime bien célébrer les gens qui me suivent. Hein.
Les gens qui me suivent, j'aime bien les célébrer. Hein. Quand je te vois, même à la fenêtre, je cite ton nom. Je dis bonjour, toi, fille des îles. Tu vas bien, fille des îles? Aïe, la fin du mariage là, s'est calmée un peu. Mais la personne qui est en train de tirer son épingle de jeu dans cette histoire, c'est le petit frère Samy. Il est en train de faire des lives, le fleuve. Voilà, je ne sais pas ce que ça rapporte, mais tantôt ils vendent des perruques apparemment. Mais entre-temps, Noël Kemoué est dans l'œil du cyclone. Ah oui, elle est dans l'œil du cyclone. Focus sur son business. Et la future voisine de Mathéo. La future voisine de mes conteneurs. Pour l'instant, la future... Ah, ça sort même, hein? Ah, c'est bien. Pour l'instant, la future voisine de mes conteneurs est dans l'œil du cyclone. Hein? Donc, tous ces boucans-là, elle est focus dans son business. Elle enchaîne. Là, voilà maintenant qu'il vend les couches. Elle est venue ici dire que, wow, bébé, qui a dit, on l'a brûlé. Hey, Seigneur, quand on appelle être opportuniste, saisir toute opportunité, c'est vraiment ce que la fille est en train de faire. Hein. On est sorti avec le nom de son bébé. Quand le bébé a été brûlé. Là. Elle a lancé des couches pour bébé, ou des couches kiwi. Elle livre partout dans le monde entier, elle a dit. Quand vous voulez entendre que le bébé, quand vous voulez trop parler du bébé, quand vous voulez parler du bébé, parlons non du bébé. Dans la foulée, elle sort ses couches pour bébé. Ou elle a sorti les couches, ou elle est partie en... elle peut même commander, elle peut acheter en gros en Chine et faire la distribution au Cameroun. C'est comme si elle qui fabriquait au Cameroun. Non, la fille est très maligne. C'est voilà une femme. Ça, c'est ce qu'on appelle un gars. Et nous sommes ici, les vieilles chouettes de la diaspora sont en train de jacasser. Et se vanter comment elles ont bu le ruinard, comment elles ont bu le veuve bico, hein, comment elles ont bu le moët et chandon. Est-ce qu'on produit encore? Est-ce que le moët et chandon se vend même encore? C'est un champagne qu'on a rétrogradé. Pourtant, c'est le seul champagne que moi je bois, j'ai pas mal à la tête. Le moët et chandon. Mais la petite a ce qu'on appelle la sagesse du village. Vous avez sorti des photos de son enfant malade. Vous le prenez, voilà, croyant la nuit. Dans la foulée, elle dit, ok, c'est pas un problème, je sors moi mes couches pour bébé. Et voilà. Et ces couches pour bébé sont là. Donc maintenant, elle a fait la pub de ces couches pour bébé avec le bébé que vous avez fabriqué hier dans la journée. Et j'ai vu aussi un post de la baronne de Suisse qui dit au petit, au monsieur délaissé. Donc ça veut dire qu'il va carrément en inbox. Attendez, je dois dire ce que la baronne a dit. Hein. La baronne a posté sur sa page, pardon. La baronne, elle vend, elle tout. Noël Kemoué n'est pas mariée. Arrêtez de dire qu'elle est mariée. Le document que vous avez vu sur Facebook, c'est un faux document. Ce sont des conneries. Il faut bien ouvrir le document, bien cliquer le document et prendre les informations sur le cachet du notaire. C'est un notaire fictif. D'accord? Un notaire qui n'existe nulle part. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un notaire va notarier un document canadien. Un document qui a l'emblème du Canada. Je ne vois pas pourquoi. Depuis quand un notaire va notarier un document qui a l'emblème du Canada? Hein? Donc si on parle d'un acte ou encore d'un document notarié, c'est pas le notaire du pays en question. Hein? Pas le notaire du pays qui a émis le formulaire. Arrêtez ça. C'est ça le problème avec les analphabètes de TikTok. C'est ça le problème avec tout ça. Ces analphabètes-là, comment vous pouvez croire que c'est un document? C'est rien du tout, c'est un papier, tout le monde peut imprimer ça sur Internet.
Et même le faux cachet là, même le cachet du notaire là, c'est l'IA qui a créé ce cachet. Vous pensez que ce cachet là, c'est un vrai cachet, c'est un truc qu'on a fabriqué, collé dessus. Donc, je peux fabriquer un document comme ça si vous voulez. Il suffit d'aller sur le site de l'immigration du Canada, le site, pardon, d'immigration Canada, et vous imprimez le document, et vous remplissez, et vous faites signer par l'IA comme le bonhomme a fait. Mais pourquoi vous aimez, mais vous faites ça à qui? Vous croyez vraiment que ça c'est le mariage? Que ça c'est un document légal? C'est pas un document légal, ce sont des conneries. J'ai dit, ce sont des conneries, parce que j'ai dit, parce que les gens disent que oui, il est marié, elle est mariée, non. Elle voulait, c'est vrai qu'elle voulait s'installer au Canada, elle voulait un moyen pour sortir du pays, comme tout le monde. Mais oui, mais ça c'était la cohabitation, et le bonhomme ne peut pas l'épouser parce qu'il est déjà marié. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous voulez quoi? Qu'elle reste Chisa? Hein? Vous aurez souhaité qu'elle restait Tisa? Non. Mais qui aurait dit non à un mariage avec un Américain pour rester Tisa d'un Canadien dans le noir? Qui? Personne. Il ne faut pas faire comme si la petite était bête. Bon, le bonhomme a écrit à la reine galloise. Non, pourquoi je parle de la reine galloise? Le bonhomme a écrit à la baronne, maman, les noms de ça. Tantôt ceci, de la reine galloise, de la baronne de Suisse. Mais est-ce que la baronne a jamais vu une vraie baronne de Suisse, même? Juste comme ça, maman. Est-ce que tu as les manières qu'il faudra pour couper une baronne de Suisse, ma mise? Baronne. As-tu des bonnes manières qu'il faut? Mais elle a posté ça, elle a enlevé, non? Et c'est où? Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je voulais lire juste. Je voulais lire juste ce qui est écrit dessus parce que la baronne de Suisse a écrit comme. Bon, c'est comme si le bonhomme avait contacté la baronne de Suisse. La baronne de Suisse a dit niet. Parce qu'elle savait, elle devait sortir dire quoi en tant que femme. Non. Si le bonhomme voulait que la baronne de Suisse sorte dire quoi? Rien. Rien du tout. Allez, il faut s'éduquer quand même. Hein. La moindre des choses aurait été de décrypter, de certifier, de vérifier le document que le bonhomme a posté. D'accord? C'était ça. Et le document est en ligne. Et comme j'ai dit, c'est un faux document. Faux, c'est même plus bon. D'accord? Bon, la baronne de Suisse, elle a combien de comptes même la baronne de Suisse? J'ai vu ça sur quelle page? La baronne de Suisse, et sinon savoir. Non, avant de soutenir, il faut bien comprendre. Quand vous dites que la fille est mariée, que le bonhomme est un boudman, il a sa femme à la maison, il trompe sa femme jusqu'à faire la cohabitation, il faut divorcer. Hein? Divorce. Qu'au marié, zéro mariage, et la cohabitation elle peut s'appliquer même même, allez, dans une cohabitation légale, hein, on ne veut pas savoir si vous couchez ensemble. Vous n'êtes même pas, donc c'est même pas forcément, vous n'êtes pas, allez, le fait d'être un couple n'est pas important dans une cohabitation légale. D'accord? Donc je peux expliquer l'affaire du mariage. Quand tu finis de te marier, tu profites. Tu fais quoi sur Internet en train de nous expliquer que Messenger avait fait comme ça, il est parti comme ça, on a mangé comme ça, ma mère a dit que non, ne parle pas, je suis descendu. Tu fais quoi sur Internet? On devait voir des photos classe de toi le dimanche. Donc la baronne de Suisse a dit qu'à défaut d'aider le bonhomme, elle préfère venir dézinguer, ne que mourir comme ça. Oui, parce qu'elle a dit, le bonhomme a déjà pleuré en inbox. Hein. Le bonhomme en inbox a cry, il a pleuré.
La baronne lui a dit, écoute, je ne sais rien faire pour toi parce que elle est libre d'aller où elle veut. C'est pas, le mariage n'est pas la force, c'est pas forcé. Et c'était pas le mariage, c'était des conneries, dis donc. Hein? Un vieux papa comme ça, il n'a même pas honte de pleurer, de pleurer derrière une gamine de 10 ans ou encore de 15 ans, sa cadette. Oui, c'est toujours le vice là, dis donc. Hmm? Mais la fille, elle a droit au bonheur. C'est comment? Là, maintenant, vous avez dit que wow, l'enfant est brûlé. Voilà, maintenant que l'enfant a sa gamme de couches, on peut faire ça à ses détracteurs, maman. Et si on peut faire ça à ses détracteurs, oh bébé, oh, elle est montée. Là. L'enfant a eu sa part de gamme de couches. Et donc, ceux qui allaient acheter. Waouh, mes soeurs, la fille, vous allez me tuer. C'est le lait. Est-ce que c'est le lait? C'est pas le lait. C'est pas le lait. Elle a exploité, regardez, vous avez posté les enfants, voilà. Les enfants, là. C'est ce que le papa a fait. Ça, c'est l'enfant d'autrui. Eh Seigneur, pardon Seigneur, je n'aurais pas dû montrer ça. Hein? Bonjour, James Lebron. C'est pas le lait. Toute la journée d'hier, vous avez jacassé qu'elle est l'enfant, elle est une mère négligente. Oh, elle est montée, elle est descendue. On a publié la photo de l'enfant malade. Et dans la foulée, l'enfant a eu sa gamme de couches. Bon, je vais vous donner le nom de la gamme de la couche de la... attendez. La gamme, le nom de sa gamme. Hein. Croyez que quoi? Oh, je joue avec les graphistes. On exploite toutes les situations. La publicité là est où même? Toutes les situations, on exploite. La couche de bébé Kigali, c'est bébé Kigali ou bébé Kwao. Le bonhomme, elle a rempli sa page avec la photo du bonhomme. Ben, le contrat de ça, de la publicité, la joie. Ah, elle va goûter une bengo. Elle va désormais vivre en Amérique. Ah, elle va être benguis aussi. Ça ne devait pas caler sur elle. Hein. Allez, maintenant les benguis. C'est ça qui est ça, hein, comme on dit là. Bref, je ne trouve pas ce que je cherchais. 320 kilos disponibles du Canada pour le Cameroun. Vous voyez ça? Pardon, laissez la petite là. Quand une petite fait un truc bien, il faut dire que c'est bien, dis donc. Hein? Il faut laisser la petite bâtière comme ça. Hein? Il faut la laisser, dis donc. Et qui est? Jusqu'à même les mamans, les anciens stars. Maman, les anciens stars sortent aussi. Les anciens stars du réseau, maman. Les anciennes célébrités des réseaux sociaux sortent aussi que wow. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Marthe Chopin parle de sa sexualité avec autant de facilité. Ah, il faut toujours rêver, hein. Il faut toujours rêver. Mais bon. Alors, ça allait dans tous les sens. Mais les personnes qui ont bien décrypté, qui ont donné une des bonnes versions, ou encore qui ont bien vu l'histoire, cette page-là, il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de pages comme ça. J'ai feuilleté, bon, j'ai un peu scrollé hier. Vous savez, quand Flore fait quelque chose. Mais mine de rien, Flore a été combattue par ses abeilles, hein. Attention. J'ai vu un post de l'abeille à vie. Un post très virulent. Un post adressé à ce monsieur, le mari, le ex-mari, le ex-copain. Ou c'est né ou gêné.
Voilà. Bon, donc elle va à l'encontre de ce que Flo disait hier. Parce que Flo, apparemment, pense que Noël est irresponsable, que c'est une mauvaise maman. Hey, Seigneur, vous qui parlez là, qui a fait ne serait-ce que 2 ou 3 accouchements? Juste comme ça. Hein? Une femme qui a des nounous, elle a dit qu'elle avait des nounous, apparemment non. Non, c'est cette fille, on peut tout lui reprocher. Mais son côté maman, on ne peut pas lui enlever. Hein, parce que tomber enceinte tout le temps, piac, là, il faut aimer. Hein. Dans mon entourage, je connais déjà beaucoup de personnes qui se sont fait ligaturer le tot. Des jeunes meufs, hein. Elles ont bol une fois, elles sont tellement traumatisées qu'elles ne veulent plus en entendre parler. Et quand elles se ligaturent le tot comme ça, elles sont tellement contentes. Vous parlez de quoi là? Donc une bonne maman, c'est déjà celle-là qui laisse le nid se faire. Et comme je dis, le nid est fragile. Si on devait compter les bébés cabinets, et comme j'ai toujours dit, les bébés cabinets dépassent la population mondiale. Ça veut dire que si on devait compter la population des bébés cabinets, ça serait le double de la population mondiale actuellement. Vous êtes là qu'elle est une mauvaise maman, elle est ceci, elle est cela. Personne n'a autorité à dire ça. D'autant plus qu'on la voit vivre. Des petits enfants vivent au Cameroun. On a l'impression que ces enfants-là vivent en Europe. C'est pas donné. Donc il faut se saisir. Le Cameroun est cher. Le luxe au Cameroun, pour avoir le même luxe qu'en Belgique, il faut prévoir le budget en Belgique x3. Voilà, donc ça veut dire que pour avoir la vie que j'ai ici à Bruxelles, même si c'est une vie simple, au Cameroun, il me faut un gros budget. Il faut prévoir le budget que j'ai déjà ici à Bruxelles x3. Et elles sont en Afrique, elles vivent comme vous les voyez. Mais Ducanet a dit ça dans son live. Tu ne bluffes plus au Cameroun que tu viens de l'Europe. Parce que le pouvoir d'achat des Africains a évolué. C'est plus les mêmes revenus. Les salaires des 45 000, bon, il n'y a plus beaucoup comme avant. Bon, c'est vrai que tout le monde a touché 45 000. Bon, oui. Tous les Camerounais de notre génération ont quand même touché à une époque de leur vie 45 000 au début de leur carrière. Mais tout ça, il y a des jeunes Camerounais qui n'ont pas connu ça. Des jeunes, la nouvelle génération, il y a certains qui n'ont pas connu ça. C'est-à-dire qu'ils ont juste commencé comme ça avec des salaires énormes parce qu'ils sont ingénieurs dans le high-tech. Pensez que Orange, MTN au Cameroun, là, bon, sont des ingénieurs qui travaillent, ils sont des jeunes. Voilà, et tous ces ingénieurs, c'est des enfants qui en 2000 avaient encore peut-être 4 ans ou 5 ans en 2000. Voilà, donc ils sont adaptés. Donc les enfants qui avaient 5 ans en 2000 ont quel âge aujourd'hui? Voilà, 32 ans ou 31 ans. Donc ils rentrent dans leur ère. Ça veut dire qu'aussitôt ils ont commencé à travailler, à bosser dans le high-tech. Non, pour ceux qui ont opté le high-tech. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de postes qui ont été supprimés, des formations supprimées et des nouvelles formations. Bon, oui, en fonction de l'époque, bien sûr, parce que la sténodactylo, comme je disais l'autre jour, n'existe plus. Maintenant, à l'école primaire, un enfant de l'école primaire maîtrise déjà le clavier de l'ordinateur. Même se dire, oui, ma nièce au Cameroun, quand elle frappe, elle ne regarde pas. Elle te parle en tapant, en écrivant. Parce qu'elle maîtrise le clavier. Oui, parce que depuis l'école primaire, même si elles n'ont pas d'ordinateur à l'école primaire dans des écoles, enfin, maintenant ça a changé, avec la Chine devenue très mondiale. Enfin, je dis l'ouverture du commerce chinois au monde entier a fait ce que les pays d'Afrique sont toujours approvisionnés des choses qu'autrefois étaient très compliquées à avoir, à obtenir. Bon, je parle des ordinateurs. Donc, désormais, en Afrique, même avec 50 000 francs CFA, tu dois avoir un ordinateur bon marché. Donc, les enfants, désormais, maîtrisent déjà ces claviers-là.
il sait déjà que voilà, quand je mets mon doigt ici, c'est A, là c'est B, ainsi de suite. Voilà, vous voyez, ils grandissent comme ça parce qu'on sait qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, demain, à 18 ans, il ne sera pas comme une fille de 18 ans ou encore un garçon de 18 ans de notre époque. Même au boulot, c'est que son travail va être différent. On ne va plus lui demander la même chose qu'on lui demandait autrefois. Vous voyez, donc, j'étais en train, c'est pour dire quoi? C'était pour dire que le Cameroun a tellement évolué, si bien que les gens comme Noël, il y en a beaucoup au Cameroun en fait. Il y en a beaucoup de personnes comme elle qui vivent très bien, qui vivent comme elle. Même la Lyon, même la vie que la Lyon mène au Cameroun, c'est une très belle vie. Hein? C'est une très très belle vie. Comprenez? Voilà, donc arrêtons. Tu es là, tu masses tes pieds, ou tu masses tes pieds. Partagez ce gars, s'il vous plaît, mettez-moi des cœurs. C'est comment? C'est ça. Vous voulez. Profite de ta vie. On s'en fout comment vous êtes rencontrés. On s'en fout de vos vies à la maison. On s'en fout s'il accompagne tes enfants. Profite de ta vie et fous-nous la paix. Tu as compris avec quoi? Fous-nous la paix. Je te le dis comme une grande sœur. Ce que tu as fait n'est pas nécessaire. N'importe Il y a la quoi. vraie vie, il y a le buzz. Et le mariage, ce n'est pas le buzz. C'est la vraie vie. Donc, si tu ne peux pas profiter de ton mariage, c'est pas normal. Ma soeur, laisse ça. C'est un petit mariage, un jour on va faire le gros mariage. Putain, le mot surprise là, tu connais pas ma chérie. Tu fais des choses calmes. Un jour on fait boum, on voit. Oh Seigneur, merci. Je sens beaucoup mieux ce matin. Oh, ma belle-mère n'était pas là parce que mon beau-père est de ce côté, mon frère est parti comme ça, je me lavais à l'aéroport. Qui t'a demandé, moins que moi? C'est toujours Oh, putain. Arrête. Yes, Coco Emile a fait comme ça là, on a il m'a vu ça. Oh, putain. Arrête ça. Elle n'arrête C'est pas. toutes les balles que tu mets là. Elle n'arrête pas. Demain, si ça cuit, ça va venir te retrouver pendant que tu seras en train de pleurer. Profite de ton mariage, profite de ton homme, fais en sorte que tu sois heureuse tous les jours et fous la paix avec votre quotidien. On ne veut rien savoir. Tu es en coulisses avec l'autre mari. On ne veut rien savoir. Le on là, c'est quoi? Toi et le Ma mari soeur, ancien? je te félicite pour ton mariage. Le on là, c'est qui, ma Je soeur? félicite ton mari, mais je t'en supplie, laisse-le hors des réseaux sociaux si tu veux garder ton mariage. Les réseaux sociaux sont dangereux. Ça va gâter ton mariage. Il faut Elle conseille. vite. Pardon. Fais la part. Parlez pour vous, dis donc. Et vous laissez les gens parler. Vous laissez la vie des gens tranquilles. Bon mariage. Félicitations. Ok. Et je prie Dieu que ça se passe bien. C'est ce que je voulais te dire. Parce que quand je regardais, je lève le programme, j'étais un peu choqué. Je dis que mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle fait même d'abord quoi là? Mais c'est ton problème. Mieux, je te dis ça. Ce n'est pas un clash, c'est des conseils. C'est un Le clash. jour que je vois ton mari dans un panel en train de venir parler, je vais décortiquer, je vais le clasher. C'est pas sa place. En fait, là-bas, on fait ça pour faire plaisir à l'autre mari. Parce qu'elle est en contact avec l'autre mari. Tu veux. Même dans les gares, on rencontre les gens. Même dans les toilettes, on rencontre les gens. On s'en fout comment vous êtes rencontrés. Du moment que tu es heureuse, pour nous, c'est l'essentiel. C'est un conseil de sœur. Voilà ce que je te dis. Maman Yonda, ça va, tu vas bien. Donc moi j'ai parlé non, rêve bien. Moi je donne mes conseils, non? Elle Alors, fait ce qu'elle veut. elle fait Je ce peux qu'elle dire veut. ce que je veux dire. Bon. Deuxième, avant de commencer, nous allons parler de quelque chose. De toi, chrétien. Allons-y vite là. Avant de parler de Moutapenda, je vais quelque part. Ok. Moutapenda, qui parle de Moutapenda, toi? Attendez. Attendez, excusez-moi.
l'histoire des Camerounais, moi, voilà, ça ne nous intéresse pas. Bref. La toile est en train de se remettre progressivement, n'est-ce pas, du mariage de cette petite, hein, cette petite perle de Batier. Voilà, les gens se remettent progressivement parce que ça allait dans tous les sens. Bon, on a entendu d'autres dire qu'elle avait de la chance, d'autres dire que wow, elle était ceci, hein, et voilà. Mais en tout cas, tout ce qu'on va retenir, c'est que la petite est en train de vivre un bonheur. D'ailleurs, on peut pas, ne me dites pas que vous ne voyez pas son bonheur. Hein? Elle est en train de rayonner. Hein? Vous voulez la ramener dans les clashs. Depuis quand la fille là est dans les clashs, maman? Est-ce que la fille là, bon, Flore dit qu'elle la connaît, mais Flore, est-ce que la fille là c'est ton égal Amisa? Pourquoi tu mets ta caméra pour parler d'elle? Je te rappelle que c'est toi la star, Flore. C'est toi la star, non, mamie? Et qui est? Ou bien, c'est pas un niveau. C'est bien toi la star, non, Amisa? Donc, une star qui, voilà. Mais bref, tu ne vas pas porter le sac de cette petite. Tu devais voir les choses de loin, parler, pas rentrer au cœur de ça. Jusqu'à taper la tête au mur comme ça. Quoi, le mariage? Hein? Tu as la chance, hein? Qui est? Maintenant, on dit que vous avez Nias, celui que non. Alors que c'est tout toi qui dit aux gens, c'est ta façon de parler qui donne envie de dire que tu as Nias avec. Oui, parce qu'on n'avait pas compris pourquoi vous avez parlé de ça, pourquoi Marc Chopard vient parler de ça. Et c'est vous, les Camerounais sont tellement méchants. Donc ça veut dire que la fille est fiancée. Vous vous souvenez de dire que vous l'avez couché avec, tout gâté. Mais sauf que, même si on dit n'importe quoi, quand c'est comme ça, personne ne peut réussir à séparer ce que, voilà, ce qui a été prévu initialement. À la guerre comme à la guerre. Ah, Seigneur les Camerounais. Et si le bonhomme là vous épouse, vous avez accepté d'épouser, ben, je ne sais pas, bon, pourquoi est-ce que ce bonhomme épouserait des vieilles filles? Ben, il faut aussi se mettre en évidence. On est d'accord. Et en passant, la personne qui a aussi bien compris le problème, c'est le Fombo. Le Fombo a eu la bonne vision. Le Fombo a été objectif. Elle n'a pas campé. Elle n'était pas rentrée dans la haine. Njor, et qui est la haine Njor. Quelqu'un se marie, au lieu de rester tranquille, vous êtes là, vous voulez tuer la personne. Et encore, cette petite n'est même pas dans vos histoires. C'est ça que je ne comprends pas. Elle n'est pas dans nos histoires. Même pour une femme, les détracteurs de Bamileke sont en train de dire que ça, c'est la sorcellerie. Que c'est du jamais vu. Que c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Que votre soeur se marie, au lieu d'être heureux ou heureuse pour elle, vous êtes là, vous l'acculez, vous sortez sa vie, vous la faites agresser pour voler son téléphone, pour sortir les choses dedans. Ça c'est le vrai visage des BAMS. Donc quand on parle de discrimination ou encore de tribalisme, arrêtez ça. Les Bamileke, moi je suis Bamileke, mais je me suis toujours senti discriminé sur Internet par les Bagantés. Vous croyez que le Fombo est sur moi, pourquoi? Parce que je suis une jante, comme on dit. Tout ce monde-là m'ont toujours ignoré parce que je suis Bantunais. Mais si j'étais Baganté, c'est que le loup couche ici, chez moi. C'est qu'elle est ici chaque jour. C'est que je suis son frère d'office. Si j'étais Baganté, c'est que je devais être son frère d'office. Mais comme je suis une jante, je suis inconnu. Bref, mais je n'attends même personne. Bon, le Fombo dit quelque chose qu'on va écouter, hein. Ouais, le Fombo. Oui, le Fombo, attends. Ah, mais le Fombo a elle mis sa perruque baby hair. Ah, vous n'avez pas peur de porter les perruques quand on dit baby hair. Et vous avez, c'est comme si vous portez des cheveux de bébé. C'est dégoûtant. Ah, il faut les voir. C'est baby hair. Écoutons un peu le Fombo. Sur quelle base? Alors qu'elle-même, elle est échouée de la tête aux pieds. Qui ça m'a? Elle va dire sur quelle base alors qu'elle-même, elle est échouée de la tête aux pieds. Bonjour, Carole.
Elle vient compter les femmes que les hommes n'ont jamais assumées. Entre-temps, elle ne montre pas un homme qui l'assume. Qui Sama? Vous la voyez là, elle est accrochée sur la gorge de Hilaire. Parce que c'est les filles qui ont traîné là-bas. Elle comptait que non, quand Hilaire allait se séparer avec sa femme comme ça, là, il allait courir pour venir la marier. Qui? Hilaire ne regardait pas les conneries comme ça. Les vieilles. Qu'est-ce qu'Hilaire va faire une femme comme cette chamale? Il peut bien faire quoi avec elle? Donc tes rêves, il aime. Il peut bien faire quoi? Chamale peut l'apporter quoi dans la vie qui va dire qu'il va aller regarder Chamale que j'étais Yamo. Une personne qui fait sécurité aux États-Unis. Oui. Même si les gens m'ont dit qu'il est avec Noël par intérêt. Au moins avec Noël. Au moins avec Noël. S'il est dans les affaires, il va gagner. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Et Noël aussi va gagner derrière lui. Ah ben oui. Tu me donnes, je te donne. Vous croyez qu'on peut encore s'accrocher sur les femmes pour les beaux yeux de nos jours? Vous croyez que les hommes sont bêtes? Non, je vous demande. Vous croyez que de nos jours, là, les hommes sont bêtes? Vous croyez que les hommes sont bêtes? Ne partez pas chercher vos vies. Hein. Restez là à dire que vous êtes trop belles dans les maisons. Vous allez vieillir dans les maisons comme les chamaleux. Vous allez vieillir dans les maisons comme cette vieille folle. Et vous allez devenir aigri comme elle a train d'abouer dans le noir. Imposez-vous. On te gère plus, maman. On te gère plus. C'est comme même l'homme au pas. Mais tu es useless. Il dit que tu es useless. La vie va te traverser comme un taxi plein. Vous avez vu quelle femme docteur qui chôme, maman? Si une femme dit qu'elle est docteur, elle chôme. Non, tout le monde a ses pieds. Elle chôme. Sauf moi. Parce que moi, je vous demande. Elle chôme. Tout le monde sera elle ne peut pas chômer. Parce qu'elle a ce qu'il faut pour que les hommes lui suivent comme les mouches derrière. L'homme connaît que non. Quand la femme c'est docteur, quand je pars là-bas, chaque mois, il y a au moins 10 000 $, 15 000 $ d'income qui entrent dans la maison. Oui. Vous croyez que quoi? Que les hommes marient encore les femmes parce qu'elle est belle. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi que moi. Elle a tout. Elle a tout pour que, même après celui-ci, il parle, elle aura toujours un gars. Elle est populaire. De deux, elle a la visibilité. Tous les hommes d'affaires là peuvent venir coller derrière elle juste pour la visibilité, faire des affaires. Vous ne connaissez pas quoi? Est-ce que c'est une femme qui va passer sur le marché? Elle passe sur le marché. Voilà, il y a l'ancien père qui est en train de pleurer les pleurs de Mbole. C'est dit. Alors qu'il est marié. Ah ouais, c'est ça le truc. Il est marié, hein. Qui est en train de dire que lui aussi il est marié avec elle. Donc, imposez-vous dans la vie. Battez-vous pour que vos enfants filles s'imposent dans la vie. C'est ce que je dis à mes enfants ici tous les jours. Imposez-vous, mes enfants. Ne soyez pas le genre de la consommatrice là, vaut rien que non, je suis belle. Il n'y a plus de que je suis belle. C'est la compétence. Le mariage maintenant, c'est la compétence. Je parlais bien ce matin jusqu'à. Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu peux apporter? Quand tu as une femme qui a la compétence, l'homme va tourner, il est là. Parce qu'il ne trouve pas mieux ailleurs. Et tourner, il est là. Vous avez dit que moi est plus belle que qui au Cameroun. Non. Elle est battante. Elle est dynamique, maman. Elle est battante. Oui. Et elle a la chance que tout ce qu'elle touche, ça marche. Voilà. Vous croyez que l'homme va venir regarder les enfants? Que les enfants là vont impacter en quoi? Quand elle même regarde les enfants, les gens s'en occupent. Moi, elle-même fait. Ça élève ses enfants qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Vous croyez que l'homme là, si Noël était n'importe qui là, vous croyez que le gars allait quitter pour aller dire qu'il ne peut pas marier Noël? Non. Et il y a ce qu'il faut pour être à son standing de vie. Noël a ce qu'il faut pour être à son standing de vie. Et elle prend bien soin d'elle. Elle prend bien soin d'elle. Ok? Et elle touche là où il faut. Regardez un peu comment Noël. Regardez comment elle a évolué. Avant Fingon Tralala, nous on ne connaissait pas Noël. Avant Fingon Tralala, qui connaissait Noël? Non, on ne la connaissait pas nous.
Non, dis-moi la vérité. Avant Fingon Tralala, qui Elle n'est pas connaissait Noël populaire. témoin. Même en Personne, moi particulièrement, moi j'ai connu Noël témoin. Derrière Fingon Tralala. Le jour qu'ils ont fait le live là où on a dit que qu'elle a arraché le mari à si c'est qui Fleur brésilienne brésilienne. là. Comment on appelle encore la fille là où c'est qui brésilien, j'ai oublié son nom là. Qu'ils ont fait le live. C'est là où je découvre Noël témoin pour la première fois. C'est là où je découvre Noël témoin pour la première fois dans ma vie. C'est là où je la découvre. C'est Fingon Tralala qui rend Noël témoin populaire. C'est Fingon. C'est Fingon Tralala. C'est pourquoi elle fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Elle a beaucoup de respect pour Fingon. Et elle me dit, elle fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Elle a beaucoup de respect pour Fingon. Vous avez compris comment elle a même demandé pardon à Fingon quand elle lui a pas dit pour le mariage. Elle a beaucoup de respect pour Fingon. Parce que c'est Fingon qui fabrique Noël. Avant Fingon, qui connaissait Noël Témou? Personne ne la connaissait. Quand elle a eu la visibilité qu'elle avait avec Fingon Tralala. Mais Fingon n'avait pas les moyens qu'elle voulait. Fingon peut-être n'avait pas les comportements qu'elle voulait. Elle a fait comment? Elle a zappé Fingon. Et c'est une fille, elle ne dit pas un mauvais rêve. Elle n'a pas honte que les gens vont dire quoi. Elle n'est pas comme nous autres, que quand on pose les actes, on dit que oh, les gens vont dire quoi. Le candidaton veut nous tuer. Elle ne gère pas le candidaton. Elle vit une place. Elle est partie chez Témé, qui avait un peu les ouvertures de Mbeng. Elle est partie chez Téné, qui avait un peu les ouvertures de Mbeng. 1, 2, 3, quand elle a couché l'enfant de Téné, Téné l'a amené au Canada. Oh, ils sont allés signer les papiers là-bas, ou peut-être, ou Téné voulait lui donner les carreaux. Après, elle a vu à la fin que ça devait durer. Pam! Celui-ci est venu, l'américain. Elle a vu que non, les papiers américains, c'est là. Alors. Est-ce qu'elle a le temps à perdre? Et qui même n'avait pas. Alors, celui-là aussi vu que non, c'est un homme d'affaires. Avec Noël, oui, je vais faire mes affaires. Avec Noël, la communication va passer sur mes affaires. Noël aussi a dit que bon, avec lui là, c'est un Américain. Mes papiers américains sont derrière la porte. Partenariat gagnant-gagnant. Et oh, la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais moi, je ne la connaissais pas. En tout cas, moi, avant Fingon Tralala, je ne la connaissais pas. Je dois dire la vérité. Moi, je ne la connaissais pas avant Fingon. J'ai connu Noël avec Fingon. C'est là où j'ai découvert Noël. Le jour qu'ils ont fait le live que c'est Flop, le Brésilien, a fait un buzz sur quelque chose comme ça, qu'ils ont fait un live où il y avait 17 000 personnes connectées. C'est là où moi, j'ai découvert Noël. Avant ça, je ne connaissais pas qui était Noël. Ok? Il faut remettre à César ce qu'il y a à César. C'est Fingon qui donne la popularité à Noël. Oui, alors, oui, sans c'est Fingon. C'est Fingon qui donne la popularité à Noël. C'est Fingon. Même si elle était connue dans l'espoir de la comédie avec les Aïcha et tout ça, mais devenir populaire, c'est Fingon. C'est Fingon qui lui donne la popularité là. Ok? Donc, on est déjà là en train de pleurer. Et vous, mon enfant, allez travailler. Allez travailler, devenez les femmes indépendantes, les hommes vont vous chercher. Allez travailler. Arrêtez de pleurer la vie de Noël. Voilà Murette Blanche aujourd'hui. Ouais. Qui a épousé la nouvelle riche, on l'appelle. Un multimillionnaire. Voilà Murette Blanche qui a épousé un multimillionnaire. Riche, hein. S'il était resté au fin fond du village, là où elle était avec Pargne, en train de marcher dans la boue là, c'est que le millionnaire s'est venu la chercher. Question. Je vous dis, si elle était dans la brousse avec Pargne, avec Ketch là, en train de patauger dans la boue de Bafang là-bas, le gars s'il devait venir la chercher. Ah ouais, comment tu vas, ma chérie? Le gars s'il devait venir la marier, il ne devait pas la marier. Le gars s'est venu la marier, pourquoi? Parce qu'elle est Muriel Blanche. Il a voulu la visibilité de Muriel Blanche, ok?
Regardez, moi, c'est quelqu'un, il paye les blogueurs par-ci, par-là pour faire la publicité. Par-ci, par-là, tous les blogueurs, il met l'argent pour sa popularité. Vous croyez qu'elle a épousé Muriel Blanche pour les beaux yeux de Muriel Blanche ou parce qu'elle est trop belle plus que qui? Vous croyez que tous ces riches-là, ils ciblent les influenceuses populaires là, pourquoi? On t'a ciblé aussi, parce non, que hein? ça les permet de faire leurs affaires. Donc, on t'a ciblé aussi, ma mise. Ok? C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et le genre de mariage va durer. Parce que tout le monde est satisfait dans ce mariage. Tu gagnes, je gagne. Le mariage, quand une personne gagne et l'autre ne gagne pas, c'est ça qui se gagne souvent. Le mariage qui est comme ça, là, c'est ça qui ne marche pas. Le mariage, quand l'homme sort tous les jours, il part travailler comme un lion, la femme à la maison. Si l'homme ne donne pas 5 000, elle ne peut pas manger. Si l'homme ne donne pas 100 francs pour acheter le sel, c'est le genre de mariage-là qui donne la tension. Ce genre de mariage-là, quand quelque chose tient dans la tête de l'homme, il part, il te dit pour revoir. Parce que quand il part à côté, il voit son ami que non, la femme de son ami, vraiment, elle est d'un grand apport, elle soutient, c'est elle qui est même la main forte dans la maison. Quand elle rentre te trouver à la maison, tu ne te positionnes pas bien. C'est le coup de poing qui te donne sur la bouche. C'est le coup de poing. Et le genre de mariage, là, les insultes, mon frère, quand tu écoutes, quand ils s'insultent, tu ris jusqu'à te coucher au sol. Les femmes consommatrices, là, les femmes qui ont fait là-bas 30 ans avec les hommes, elles ne peuvent pas te dire que voici un terrain vide, que mon mari et moi, on a acheté quelque part. Et il y a des hommes aussi qui ont été finis en toute leur vie, hein, que la femme disait que non, chérie, donc on va faire comme ça, il était dehors avec les bordels. Mais les hommes, quand il a tout donné à la femme, et elle n'a rien foutu là, il a investi dans les commerces, il te donne tel commerce aujourd'hui, un an après le capital est fini. Il a investi là-bas, un an après le capital est fini. Il met ici 6 mois, jusqu'à il se fatigue, il t'abandonne à la maison. Tu crois que quand il t'abandonne là, c'est pour faire quoi? Il est fatigué de toi. Il est là dehors maintenant en train de chercher les influenceuses avec qui va faire les vraies affaires. Il n'a plus ton temps. Donc, ne devenez pas les sorciers de vos mariages. Quand vous avez les hommes qui investissent pour vous, faites un bilan chaque année. Que chérie, tu m'as donné 5 millions cette année pour faire le commerce. Chérie, tu m'as donné 2 millions cette année. Chérie, tu m'as donné 1 million. Chérie, tu m'as donné 500 000. Chérie, tu m'as donné 100 000. Voici en fin d'année ce que j'ai gagné chez les 100 000. L'homme est content. Je t'ai jamais vu ici, Caroline Isa. L'homme est content. Bonjour, toi. Soyez les conteneurs des femmes. Que ton mari tombe comme ça, il a un problème de 2 millions, 3 millions. Tu peux dire que chérie, voilà 1,5 million. Va te battre avec tes amis, tu complètes. Ok? Ok? Donc, allez vous battre dans la vie. Mes jeunes sœurs là, arrêtez de rêver la vie des gens. Allez vous battre. Allez faire des formations. Soyez des femmes indépendantes. Allez faire des formations. Bonjour, et Charles. soyez des femmes indépendantes. Sidonie. Oui, bonjour. Allez Sidonie. faire des formations. Imposez-vous dans la vie. Charlotte, je t'avais pas vu, Charlotte. Bonjour, je te vois seulement. Imposez-vous. Vous restez au quartier là, à être des consommatrices. Le mariage va être difficile pour avoir. Bonjour, Lily. Vous êtes au quartier, à être des consommatrices. Le mariage va être difficile pour avoir. Les hommes veulent maintenant les femmes indépendantes. Même si tu es, même les sugar mami, là, quand là c'est moins, maman ne manque pas le gars. Et dit, même les choux, vous qui n'avez rien là, ça va plus sur vous, de vous dire la vérité. Parce que les gars de maintenant sont calculateurs. Vous qui n'avez rien dans les maisons là. Kadima Capri. Bonjour, Kadima Capri. Ouais, c'est pas moi. Vous qui êtes encore au niveau que vous appelez les gars, que gars, j'ai faim, tu m'as même pas mangé. Gars, ouais, tu m'envoies même pas 1000 francs là. Non, ça va plus. Karine Galeba, bonjour, je te vois depuis les gars vont vous garer au quartier, ils vont vous gérer au quartier, oui, les petits mouvements là, machin. Mais quand il va vouloir vrai dire qu'il part chercher son gars, ce n'est pas vous, hein. Tu vas le voir là avec une autre noire que moi, hein. Zombie et Sabelle. Ah oui, peut-être une noire que moi n'a pas le cash, mais elle a ce qui... Elle a ce qui va avec pour faire le cash. Bonjour, Daniel Cheko. Vous avez vu rien que son truc d'impôt-export là, qu'elle envoie dans les courriers aux États-Unis. Nous sommes que moi un peu sur tous les fronts. Vous croyez que les courriers des États-Unis, Canada, qui va l'accompagner dedans? C'est ce gars qui va l'accompagner. C'est ce gars. Vous voyez que depuis que le gars est entré dans sa vie, elle a créé beaucoup de business, maintenant les trucs de l'international. Vous croyez que qui lui montre le réseau? Vous croyez que qui est en train de la canaliser dedans? C'est ce gars.
Son mari, Donc, maman, son mari. Elle gagne. Il faut dire son mari. Le gars gagne. Le gars, c'est un homme d'affaires. Et Noël me va lui donner la visibilité qui va avec. Et il va montrer à quel point comment faire les affaires. Elle ne va plus faire les brakatas affaires du Cameroun, les petits. Non, elle va faire les grosses affaires de l'international. Maintenant, elle va se pencher vers l'Amérique. C'est fini la Chine. La Chine, c'est terminé avec la Chine. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, vous qui êtes dans les maisons en train de pleurer, là, pleurez vos vies. Vous qui êtes dans les maisons en train de pleurer, là, pleurez vos vies. Vous croyez que là où elle est là, elle vous gère. Non. Vous croyez que là où Noël est là, elle vous gère. Ah! Aboyez jusqu'à vos langues tombent au sol. Parlez que pour vous. Elle est déjà mariée. Ok? Et elle est en train de se préparer pour les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est ça. Elle est déjà mariée. Charlotte, je vais te répondre. Je vais répondre à Charlotte Likenan. Charlotte a écrit ceci. Bertrand, comment tu fais pour... Attends, je vais bien regarder. Bertrand, bonjour, comment tu fais pour écouter cette vieille femme qui passe le temps à insulter? Non, écoute Charlotte, certes, elle passe le temps à insulter, à m'insulter, et je l'écoute. Oui, bon, je ne pleure pas, hein, et puis je décrypte ce qu'elle est en train de dire, hein. D'accord? Et elle m'insulte, bon voilà, c'est un signe de grandeur, hein. Si ce qu'elle dit ne m'atteint pas, c'est parce que, bon, j'ai aussi du mépris par rapport à ce qu'elle dit. Oui, bon, je sais que la Chine est plus grande, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va aussi rajouter le continent américain dans sa liste de destinations. Et comme elle sera américaine désormais, bon, c'est une future résidente américaine, hein, du Maryland, donc ça serait plus pareil. Bon, parlons de nos choses, mais on ne s'est pas posé la bonne question. Va-t-elle s'adapter en Occident, en Amérique? C'est ça la bonne question, hein. Et parce que comme elle dit là, si c'est pour que ça s'arrête en Amérique, elle ne va pas s'acclimater. Et l'expérience a toujours démontré que toutes ces femmes qui ont vécu le luxe à Douala ou au Cameroun ont du mal à s'adapter. Oui, parce que ça voudrait dire que quand elle va émigrer en Amérique avec ses 4 enfants, elle va devoir tout faire elle-même. Même s'il y a un nounou, machin, là, elle va devoir gérer. Elle ne peut pas avoir, comme chaque enfant a sa gouvernante, ou sa nounou, pardon. Tout ça, même si elle est millionnaire, ça ne va pas être facile en Amérique. Bref, donc elle va devoir s'occuper elle-même de sa famille. Elle va peut-être se rendre compte qu'il y a des vêtements qui se lavent. Parce que bon, jusqu'ici, elle ne sait pas comment on lave ces choses-là. On fait tout pour elle. Voilà, donc, on parle vite, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et parce que l'expérience a tout montré que c'est des personnes qui ont trop galéré en Afrique qui s'adaptent en Europe parce qu'ils n'avaient pas mieux en Afrique. Mais quand tu as eu mieux en Afrique et que tu as vécu une vie de luxe, tu n'arrives plus à t'adapter en Europe. Et c'est valable même pour les temps là. Dès qu'un Français a fait 15 ans en Afrique, il ne peut plus vivre en Europe. Alors, déjà 15 ans, 20 ans, ça veut dire quand tu rentres en Europe après 15 ans d'Afrique, en tant que Français de souche, hein, tu redécouvres des choses que tu as fait ton café, des choses que tu avais oubliées. Tu redécouvres qu'en fait, tu dois nettoyer toi-même ta salle de bain. Tu redécouvres que le bordel que tu as laissé, tu vas devoir ranger toi-même. Il n'y a plus que vos Léontine, il n'y a plus que vos René, non. Et quand il n'y a plus que madame, elle montait, descendue. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Donc, et c'est ça. Et j'ai peur que cette petite-là ne s'adapte pas en Amérique. Tout simplement parce que bon, si elle n'a pas son espace. Dans tout cas, le Japon a dit que le bonhomme a une grosse baraque. Donc de ce côté-là, elle a sa grosse baraque. De ce côté-là, la Olivia Pop de Facebook nous a dit qu'il a une grosse baraque comme ça.
Donc, on va pas dire qu'elle va vivre dans un taudis, non. Voilà. Mais il faut qu'elle s'adapte. On va voir si elle va s'adapter. Oui, parce qu'être mère au foyer, avoir 4 enfants au foyer en Europe, ça n'a rien à voir, hein. Et bon, on n'a rien que les aides de l'État. Bon, je ne sais pas combien les Américaines donnent là-bas, mais en Belgique, elle, là, bon, elle est mariée. Si elle doit avoir les revenus de l'État belge, avec les 4 enfants, elle peut se retrouver facilement à 3 000 € par mois. Ah oui, hein, 3 000 € par mois. Sans compter qu'à chaque fois qu'elle accouche, on lui donne de l'argent. On lui donne 1 000 €. Ça va peut-être augmenter, ou 1 200 €. Pour, allez, c'est un cadeau parce que tu as bon. Ah bon, en Amérique, je ne sais pas s'il y a tout ça, hein. Bref, être maman de 4 enfants en Europe ou en Amérique, ce n'est pas donné. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va peut-être craquer. Ben, comment elle compte s'y prendre avec 4 enfants en Amérique? Ouais. Ça va être, oui, ça va être une crèche. Et non seulement que les services sociaux vont être là pour guetter. Oui, parce que ce sont des familles, généralement, on signale. D'abord, une famille comme ça en Belgique, d'office, l'assistance sociale signale. Bon, signaler veut dire quoi? Ça voudrait dire que là, dès que l'assistance sociale sait qu'il y a une famille de 4 enfants comme ça, dans tel appartement, on rôde plus vers là pour savoir ce qui se passe. C'est ça le problème ici. Parce que si, concernant ces 4 enfants crient, ça pleure, ça échec des couverts, sans doute les voisins vont appeler et on va prendre note. Et on va confronter les données tout simplement. Ça veut dire que l'assistance sociale qui était venue la première fois avait sans doute remarqué que c'était une famille nombreuse. Et le fait que les voisins appellent la police pour se plaindre des bruits occasionnés par les enfants n'est pas une coïncidence. Pourquoi? Parce que la famille est déjà fichée et signalée. Bon, et c'est pas pour faire du mal à la famille, hein, c'est pour veiller si les enfants vont bien. Parce que pour veiller que la mère a tout ce dont elle a besoin. Pour veiller qu'elle ne manque pas de lait. Parce que certaines familles en Belgique, surtout les familles brésiliennes, hein, je ne vous parle des familles brésiliennes, certaines familles brésiliennes n'osent pas demander. C'est pourquoi généralement, ces assistances sociales-là, leur rôle est de rester au cœur, tout près de cette famille-là et être prêt à dépister quelque chose. Parce que imaginez un peu, une famille te dit oui, tout va bien. Parce que la famille coupe le lait du bébé. La famille rajoute beaucoup d'eau dans le lait du bébé. Parce qu'elle a honte de demander. Donc le rôle de l'assistance sociale aussi, quand il s'agit de familles nombreuses, est aussi, n'est-ce pas, de déceler ce genre de comportement. Parce qu'en fait, on recherche plus ceux qui ont du mal à demander, ceux qui sont dans le besoin et n'osent pas demander. Voilà plus le rôle des assistantes sociales ici en Belgique. Ce n'est pas plus pour faire du mal. Donc quand on se met au cœur de la famille nombreuse, c'est pour guetter si tout va bien. Bon, et le vrai problème, c'est que, bon, la petite, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Oui, parce que là, 4 enfants en Afrique, ça va. Chaque enfant a sa nounou, c'est très bien. Mais en Amérique, ah oui, sauf si elle voyage avec leur nounou, ben, je ne sais pas quel type de visa on peut. S'il y a le visa des nounous, la tigresse officielle, bonjour. Mais en tout cas, maintenant, le plus grand, la chose la plus importante, ce qui reste à faire, c'est de s'adapter. Bon, ce qui reste à faire pour la petite, c'est l'adaptation. Donc, comment elle va gérer une famille de 6 personnes en Amérique, le petit déjeuner, le quotidien, l'école. Aïe! En tout cas, bonne chance, maman. Bonne chance. Bah oui, parce que là, maintenant, elle va découvrir ce que c'est que maman. Oui, parce que les gens ne font pas beaucoup d'enfants en Europe. Aussi pas parce que c'est pas le plaisir de faire un enfant, hein, qui manque, hein. Déjà, de un, ton enfant, tu ne l'élèves pas seul. Donc, tu ne peux pas l'élever sans que la société ne guette ce que tu es en train de faire. Donc, dès lors que tu le mets au monde, il devient une contrainte. Ça veut dire que tu dois t'en occuper coûte que coûte. C'est pas comme en Afrique, tu vas donner, il y a la mère, il y a la cousine, il y a ceci. Et voilà.
les conséquences, voilà, le bébé est brûlé. Je vais quand même dire quelque chose. Si elle suivait son instinct, elle ne devait pas laisser son bébé partir. Donc, quelque part, elle est aussi un peu responsable, oui, de cette brûlure-là, parce qu'elle était à des milliers de kilomètres. Donc, comme j'ai dit, on a vu les vidéos, mais on ne va pas faire comme si on n'a pas vu. Mais on a vu. Donc, ça veut dire que si elle était là, elle devait mieux protéger sa fille. Dieu n'est pas fou, hein. Donc, si je n'en parle pas, c'est pas parce que, bon, elle a raison, non. Normalement, on laisse pas un bébé de cet âge-là pour partir. Ben oui. Même s'il n'est peut-être plus le lait maternel. C'est un bébé, bon, peut-être elle avait à peine 1 an. Hein? Voilà, parce que si elle était là, ça ne devait pas se passer ainsi, hein. Bon, arrivée en Amérique, est-ce qu'elle saura gérer ça toute seule? Question. Et parce que je ne vois pas moi comment elle va faire, hein. 4 enfants. Mais bon, c'est énorme pour une famille. Je vais dire, c'est beaucoup de boulot en Europe, hein. D'autant plus que tu vas te lever le matin, préparer tous ces enfants-là pour l'école. Et les déposer. Bon, en Amérique, il y a des bus, oui. En tout cas, tu dois les préparer. Et avant ça, de préparer 4 enfants le matin, c'est un vrai travail, hein. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tant qu'à l'école, tu dois te réveiller. Ah, en tout cas, bonne chance. Mais qui est prêt à vivre ça? Est-ce que, par exemple, Karine, toi, tu serais prêt à recommencer 4 enfants en Amérique et que tu dois préparer chaque matin? C'est un travail énorme. Peut-être qu'on n'a pas pensé à ça, hein? On a bonne chance. Et le véritable problème, c'est que si jamais, qu'est-ce qu'elle a bien dit, mes voeux? Si jamais, et ça risque même de gâter le mariage, hein? Le bonhomme risque même de péter un câble. Oui, parce que là, pour l'instant, on est en train de... C'est encore la fête, vous voyez? Mais quand ils vont vivre la réalité en Amérique... Bon, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, j'ai accepté la réservation de ce bonhomme, mais je n'avais pas vu qu'il venait d'Afrique et qu'il avait des mauvais commentaires. Mais bon. Ben oui, parce qu'une maison où il y a 4 enfants, d'accord, il y a la cacophonie, hein, ça crie, et puis ça, on pète vite un câble, même la mère pète un câble, dans ce cas de figure. Oui, parce qu'il n'y aura plus tout ce monde-là autour d'elle pour s'en occuper, hein, et il n'y aura plus tout ce monde-là pour s'en occuper autour d'elle. Pourquoi? Parce que bon, elle va être toute seule avec ses quatre mômes, ses 4 poupons. Et voilà. Et dites-moi comment elle compte s'y prendre. Bon, on va pas dire qu'elle va prendre une bonne. Bon, je sais pas. Peut-être elle peut prendre, je sais pas moi, comment ça se passe en Amérique, mais ici en Europe, bon, peut-être elle peut prendre des nounous. Est-ce qu'en Belgique, elle peut prendre des nounous tout le temps? Il faut qu'elle ait un gros budget. Hein? Il y a la crèche, c'est vrai, mais il faut les déposer. Et les enfants sont tous jeunes. Donc ça risque d'être vite très compliqué pour elle-même. D'accord? Parce que elle est ravie, mais elle ne sait pas ce qu'il attend. Ben oui, parce que quand ça ne va pas, on enlève les enfants, hein. Que vous croyez que quoi? En Belgique, par exemple, une famille comme ça, dès que ça cloche, on les enlève vite. En France aussi, on les place immédiatement. Parce que ça serait trop facile de dire qu'elle est pas là. On enlève les enfants, on les place. Hein. Donc, attendons dans 1 an pour la suite. Bon, pas dans 1 an, je veux dire, sa vie. Comment ça va se passer, sa vie en Amérique, avec 4 enfants en bas âge. Bon, oui, là, il ne s'agit pas d'une maman seule. C'est une maman avec un papa
un homme de la cinquantaine. Et puis, c'est pas la même énergie. C'est plus, allez, quand on a plus de 50 ans, on a plus la même énergie qu'à 30 ans, qu'à 28 ans, par exemple. On est un peu, voilà, c'est ça. Donc, ça va pas être, on est vite assailli, on est vite et débordé, hein. Ben oui, puisqu'à cet âge, on n'est pas supposé gérer les enfants en bas âge. À 50 ans, normalement, on est supposé ne plus avoir d'enfant en bas âge. On est supposé avoir un enfant de 25 ans. Normalement. D'accord? Voilà, donc, ça va être aussi une découverte aussi pour ce bonhomme. Ça va être aussi une découverte. Ouais. Mais en tout cas, ce mariage, c'est beau, mais ça avait été en Afrique. Ils pouvaient vivre leur rêve en Afrique avec leurs domestiques et tout. Mais en Europe ou en Amérique, les circonstances de la vie occidentale ou encore les conditions réelles de la vie en Amérique et en Europe va les rattraper. Va les rattraper et voilà. Et ça va impacter directement. Généralement, ce qui sépare les gens, on a même vu les princes, les empereurs se séparer. Le fils de Bokassa. La fille qu'il avait épousée, une fille presque métisse comme ça qu'il avait épousée. Quand on l'a déçu, il a dit qu'en public, c'était autre cas en public, il était tout ce que vous voyez en public, mais en privé, c'était la merde. Il a découvert qu'en public, ça ne valait même pas la peine. Donc, il y a des choses qu'on voit en public et qu'en privé, ce n'est pas ce qu'on imagine. Ben oui, parce que je ne sais pas comment elle va faire avec ses 4 enfants en Amérique, hein, et son mari, les deux. Comment ils vont faire? Ça va être... elle va vraiment rester au foyer. Elle va plus monter, descendre. Il ne va pas laisser ses enfants partir comme elle a fait là, comme elle fait au Cameroun, non. Si elle laisse ses enfants, elle part comme elle fait là. On va remarquer qu'elle est partie. Il y aura les signalements. Je vous assure, hein, c'est pas... Regardez la preuve de ce qui s'est passé, elle a laissé un nourrisson. Le nourrisson a eu un accident domestique. Donc c'est pour dire que même en s'installant en Amérique, elle n'aura plus, du moins, avec la configuration actuelle de sa famille, elle ne sera pas tout le temps partie comme maintenant. Bon, oui, elle peut essayer de trouver quelqu'un pour une nounou qui va veiller, qui va dormir avec les enfants en bas âge, où le mari va s'en occuper. C'est-à-dire que pour aller, comme elle monte, elle descend, elle va laisser ses 4 enfants avec le bonhomme. Ben, il sera vite débordé, hein, aussi, à son tour. Donc, j'ai vite hâte de voir comment ça va se passer. Oui, parce que c'est ça qui fait que les gens rechignent à avoir beaucoup d'enfants en Europe. Hein. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est vraiment une contrainte. Dès lors que l'enfant est au monde, tout ce qui concerne l'enfant devient une contrainte. C'est pas si tu veux, c'est vraiment une contrainte. Tu vas être obligé, par exemple, de l'inscrire jusqu'à l'âge de 16 ans, parce que l'école est obligatoire. Bon, ça, c'est en France, en Belgique, je ne sais pas trop, parce que je vis en Belgique, mais plus comme... Allez, on vit là sans être là même. On travaille, tout simplement. On y travaille. Mais on vit comme des Français à l'étranger. Bref. Salut les yams. Apparemment, est-ce que tu as aussi, tu t'es remis, tu as aussi pleuré le mariage de Noël, ou toi tu fais partie de celles qui, au lieu de pleurer, ont applaudi? Tu fais partie de celles-là. J'espère que le Ngoumet s'est calmé. Hein. Tu as aussi le Ngoumet, comme la yam. Hein? Kayam a eu le Ngoumet jusqu'en... Mais bon, la nuit post-concert, elle a réfléchi. Et bon, continuez, parlez, il ne faut pas tuer le buzz de Noël. Continuez, parce qu'elle est en train de profiter. Maintenant, elle a fait la promo de la société de son mec, Africa, quoi. Et par la suite, la pub des couches, ou ces couches kiwi.
Que penses-tu du fait que... J'ai pas compris. Peut-être là-dessus, je sais pas. Peut-être j'ai dit quelque chose de façon erronée. En tout cas, j'ai pas compris. Tu ris bien, mais... Que penses-tu du fait que... Que quoi? Que quoi? Dis-moi. Ah, bonne chance à la petite. Hein. Avec ses 4 enfants. Ah ouais? Bon, j'étais pas à jour. Ben, oui, il fallait annuler puisqu'il y a eu trop de rebondissements. C'était même du jamais vu. C'était désordonné, des supporters qui rentrent sur le terrain. C'était tout sauf un jeu. On aurait dit une guerre. Sauf qu'ici, les soldats étaient habillés en tenue de foot, en tenue nylon, au lieu de tenue militaire. Voilà. Et après, la fédération a ses raisons. Entre autres, ce que je viens. Ah, pour restituer au Maroc. Ben, pourquoi? Ben, dis donc, ça va être une première. Bon, à ma connaissance. Ah, Bijou Kaba. Apparemment, pour une fois, tu étais contre ta reine-mère. J'ai vu dans le live de ta reine-mère, elle était en train de dire que wow, Noël est monté. Toi, tu étais en train de dire que niette. Que Noël fort. Mais le Sénégal a fait quoi exactement? Qu'est-ce que le Sénégal a fait? On ne sait pas ce que le Sénégal a fait. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? Est-ce qu'il y a eu bagarre? Est-ce qu'il y a eu... Ça veut dire qu'ils vont restituer les biens? Mais dis donc. D'accord, je me sens mieux aujourd'hui. Je dois aller chez le coiffeur. Et puis... Bah oui, tant mieux. Hein. Là, on parle du mariage de Noël. D'accord? Le gourmet des abeilles. Le gourmet des abeilles. Oh, le gourmet. Le gourmet. Bon, en tout cas, ne criez pas trop vite. Ne criez pas trop vite, victoire, parce que la petite... Ah oui, d'accord, mais... D'accord. Bon, maintenant, on va parler du juge de Facebook. Apparemment, non, le juge de TikTok. Apparemment, Aïcha Kamwas a nettoyé son petit frère. Non, pas son petit frère, son ami, hein. Puisqu'ils ont les mêmes âges. Ils sont de la même génération, apparemment. Donc... Bon, et Aïcha dit que le petit pense qu'il est quelque chose parce que il est le juge de Facebook. Avant de rappeler au petit qu'en réalité, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu n'es rien et tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme. Tu es un tchelé. Depuis quand tu es un homme? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es un homme? Tu es tout sauf un homme, a-t-elle rétorqué. Bon, on va aller écouter Aïcha Kamwas, hein, parce que le petit... La façon dont tu m'as demandé de t'apprendre à faire, hein? Allez, écoutons. La façon dont tu m'as demandé rapidement. Aujourd'hui, tu dis que j'ai une façon de ranger ça va chier. La façon dont tu m'as demandé de t'apprendre à faire, hein? Tu es qui pour venir me dire comment je vais gérer mon blog? S'il te plaît, mon petit frère, non, on a le même âge. Tu es qui pour venir me dire comment je vais gérer mon blog? Ne passe pas par ici.
Emilia, est-ce qu'on t'a donné l'autorisation? Coco Emilia est dépressive, nous le savons. Mais dès qu'il y a une petite occasion, tu t'assois sur sa vie, comme si sa vie t'appartenait. Princesse Izzy t'a fait quoi? Pour que tu puisses t'asseoir aussi sur sa vie et décortiquer comme bon te semble. C'est une chose que j'ai horreur. C'est qu'on ne me dicte pas ma conduite sur les réseaux sociaux. Aïe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est monté. Parce que Noël, c'est ta personne aujourd'hui. Tu nous prends pour des moutons, hein? Ce n'est pas un clash, hein? Mais ça fait 3 fois qu'il me prononce. Ah. Donc il faut aussi que je lui... Hein? C'est pas un clash. C'est ce qu'on... Ok. C'est quoi ça? Il faut aussi que je lui... Hein? C'est pas un clash. C'est ce qu'on appelle droit de réponse. C'est ça, mon Vous comprenez? Oui, on comprend. Mesdames et messieurs, Oui. Princesse Izzy t'a fait quoi? Pour que tu puisses venir la prononcer 1, 2, 3, 4 fois. Et que tu insistes sur le fait qu'elle sort avec le mari de la nouvelle riche. Tu m'as vu prendre la caméra pour venir juger ta façon de faire? Non. Non. Est-ce que tu m'as vu prendre ma caméra pour juger ta façon de faire? Non. Non. Celle-là que tu dis aujourd'hui qu'elle ne fait pas bien, c'est pas celle-là dont tu suis les pas. Hein, Pogam? C'est pas celle-là dont tu suis les pas. Donc, Pogam nous prend pour des bêtes, hein? La dernière fois, vous étiez connectés ici, là, quand Pogam m'a fait sortir un soi-disant voice, non? Que, wow, on est en train de vouloir gâter le mariage de Noël. Noël a envoyé le voice à quelqu'un. La personne m'a envoyé. Faux. Mais tu es cinglé ou c'est comment? Alors. Pogam est parti là-bas et créer le buzz. Parce que, mais je pense que ton petit nom de juge qu'on t'a donné un peu sur TikTok là, ça te fait un peu monter. Et ça te fait un peu aller loin. Hein? Ça te fait un peu péter plus haut que ton cul. Hein? Je pense que ça ne va pas un peu. Hein? Jusqu'à ce que ça soit, tu cries. Oui, dis-moi un peu ma soeur. Dis-moi un peu ma qui. Ton petit rôle de juge que tu as donné là te fait un peu, tu prends ça trop au sérieux. Hein? Comme l'autre jour, tu prends un peu trop ça au sérieux. Hein? Attendez. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu ne fais que me prononcer. Je regarde. Je fais comme si je n'ai pas vu. Si je ne viens pas sur TikTok ici, c'est parce que vraiment, il n'y a pas d'argent ici. Vous comprenez, non? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu dépenses de l'énergie plus qu'il en faut. Tu te crois déjà trop redescends très vite. Hein? Parce que ce que tu fais là, moi, je peux venir m'asseoir matin, midi, soir. Et je t'avais dit que trop bavarder, ça ne m'intéresse plus trop. Mais dès que je peux venir renchérir, je renchéris. C'est ça. On écoute. Il y a beaucoup de disent. Est-ce que tu as un problème personnel avec Noël? Je vais te poser la question. Est-ce que tu as un problème personnel avec Noël? Parce que je ne comprends pas. Les femmes, tout le monde l'aime. Tu vas me dire que tu ne rêves pas comme t'épouse. Tu vas me dire que tu n'as pas envie d'entrer à la mairie. Tu ne peux pas être une femme. Vous allez arrêter de pour vous comme femme. Vous les hommes, pourquoi tu es homme, depuis quand? Que nous les hommes, on peut s'asseoir, venir babader, mais tu es cinglé ou c'est comment? Ouais. Toi, tu aimes trop venir chercher la sympathie du public et moi, contrairement à toi, quand j'ai quelque chose à dire, je m'assois, je dis. Qu'on me déteste, je m'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'on va te voir en bon samaritain.
les oreilles. Ah, moi, ça m'énerve. Rapidement. Aujourd'hui, Voilà, et j'ai tombé sur ça vraiment bassé. Faites attention, mes gens. Faites attention. Hein, on va démanteler le gang de Ngossap. Ngossap, cette fille est d'un danger permanent. Ngossap est d'un danger permanent. Ngossap est dangereuse. Elle regarde Bruta dans les yeux, elle organise la frappe contre elle. Est-ce que l'Amérique tape poteau? L'Amérique ne tape pas poteau. Thérèse Tchamale, l'Amérique ne tape pas poteau. Avec un général comme Thérèse Tchamale, est-ce que la team des USA tape poteau? On ne tape pas poteau parce que quoi? On a les moyens de notre politique. Oui. Ils décident de faire comment? Ils décident de créer un bad buzz avec le nom de Messa. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ils ont menti à la dame là. Ils ont sonné l'argent de Gluta alors que c'était un schéma bien organisé et bien ficelé. Les États-Unis ne mentent pas et on ne tape pas poteau. Ok? Laissez les voices que les gens sont en train de sortir là. C'est qu'ils sont démantelés. Ils viennent avec des choses tous les jours pour faire diversion. Mais ça n'est peut-être pas sain. Mais on ne peut pas accepter ce genre de mensonges, de sabotage et de dénigrement en la personne de Messa. On peut l'accuser de tout, mais il ne mérite pas ça. Ok? On va dénoncer ce genre de méthode. Nous sommes là pour faire quoi? Pour dénoncer ce genre de méthode. C'est sadique. C'est sadique. Est-ce que Messa doit porter plainte ou pas? Parce que Ngossap est venu le diffamer sur Facebook. Ngossap est venu le diffamer sur Facebook. Ngossap est venu mentir sur son nom sur Facebook. On a sali toute sa famille. Elle a même fait venir les Mbangando pour venir mentir au téléphone. Faites Ngossap. Cette Ngossap est un poison lent. Ngossap, c'est un danger. Les gens qui, on dit qu'elle ne sait pas lire ni écrire, mais ses actes dépassent quelqu'un qui a bac plus 10 ans. Les actes de Ngossap dépassent quelqu'un qui a bac plus 10 ans. Les actes de Ngossap dépassent, pour le professeur Nyamsi qui est un professeur hors hiérarchie, comment quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire peut faire un chemin comme ça là? Imaginez si Ngossap pouvait lire et écrire, c'est que Ngossap a vendu tout au Cameroun, prendre de l'argent. Mais quand vous voyez souvent, Dieu lance, Dieu fait quelque chose à quelqu'un. Ne demandez pas à Dieu que pourquoi. Ma femme ne mange jamais. Vous-même, vous ne voyez pas que si Dieu avait donné à Ngossap le pouvoir de lire et écrire, Dieu a bouché ses oreilles. Il a fermé sa bouche qu'elle ne peut pas, ses yeux qu'elle ne va pas lire ce qu'elle voit. Pour une raison. Dieu n'était pas fou. Dieu n'était pas fou, les gens. Quand on m'a donné le schéma, on m'a dit que Ngossap est la tête pensante de tout ce schéma. Et je dis que, c'est une illettrée. Oui. C'est une illettrée. Comment une illettrée en arrive à ce niveau-là? Comment une illettrée peut organiser tout un schéma comme ça et s'en sortir? Est-ce possible? Mais cette fille, si on avait dit un jour à Messa que Ngossap, si on avait dit un jour à Jean-Louis que Ngossap pouvait lui faire ça, je ne crois pas que Jean-Louis pouvait accepter. Dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas. Parce que le Jacques, il a cru en ses filles. Le Jacques, il a cru, il voyait en Ngossap, sa petite soeur, même père, même mère. Ils étaient comme ça. Ils tissaient tous les coups foirés ensemble. Ils ont tout organisé ensemble. Maman, ils ont ouvert les portes à Ngossap. Ils laissaient même les enfants à Ngossap. Ils partaient même se battre. Le monde est méchant. Faites attention avec qui vous traînez. L'histoire de Jean-Louis Sier doit interpeller tout le monde. Ne voyons pas seulement le côté que non, lui-même il n'est pas simple, il n'est pas facile. Mais voyons aussi que de nos jours, les amitiés maintenant sont très dangereuses. Tous les lives que Ngossap va faire là, qu'elle partageait. Oh, mais ça va monter, mais elle a tout effacé. Parce qu'elle-même, elle était une victime
de ces bandes de Mazembe avec le chef de gang, Ngossap. Ngossap était le chef de gang. Elle veut arnaquer la personne qui lui a donné le contrat. Le boss lady, elle organise pour frapper sa boss lady. On peut faire ça. Et parfois, je ne comprends pas, hein, Adama. Moi, je sais que quand c'était chaud sur Ngossap, de temps en temps, mais ça l'envoyait quelque chose. Oh, mon grand frère fait fort sur moi, mais ça dit que voilà même $50, voilà même 100 €. Oh, mon grand frère. Pourquoi tu as manqué de sagesse comme ça, Ngossap? Pourquoi tu as manqué d'intelligence? Tu avais quel intérêt à te gâter avec ton grand frère? Il t'a fait quoi? Parce qu'on regarde tout ça, il t'a fait quoi? Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Quand on regarde tout le schéma là, il ne t'a rien fait, rien du tout. Rien. Il a eu ses problèmes avec sa glutamine. Tu n'étais pas indexé dedans ni de près ni de loin. Tu pouvais être neutre. Tu avais l'option pour être neutre. Va chercher même le... Mais il y a même des travaux de babysitter. Va chercher même le travail que tu babysittes.